Les pays africains sont sous assistance respiratoire depuis de longues décennies déjà. On dirait un éternel malade de coronavirus. Mais malheureusement, il semble que les dirigeants et les populations africaines n'ont pas réellement conscience du danger permanent auquel ils sont exposés tous les jours. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les raisons pour lesquelles je pense que l'Afrique vit sur une bombe à retardement qui est prête à exploser à tout moment. Mais surtout, je te dis aussi comment est-ce que moi je pense que toi et moi, on peut s'impliquer dans le processus qui va nous permettre de désamorcer cette bombe-là. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à toi, bienvenue, moi c'est Paulin Tamebou. Si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de t'abonner. Et si c'est déjà fait, merci de me faire l'amitié de regarder cette vidéo. Tu es sans ignorer que pour contenir la propagation du coronavirus, beaucoup de pays ont décidé de fermer les frontières, que ce soit les ports ou les aéroports ou encore les frontières terrestres. Et l'une des conséquences sur le plan économique, c'est le fait que les activités sont pleinement au ralenti et ça se sent tous les jours. Et ce que je voulais partager avec toi ici, c'est le fait que nous, les pays africains, nous soyons vulnérables au regard du fait qu'on dépend énormément des importations. Prenons l'exemple des produits comme le riz, le blé, la farine, le poisson, l'huile, le sel, le cube, qui sont les produits qu'on utilise tous les jours de nos vies. Mais malheureusement, une grande partie de la consommation des pays africains émane des importations. Ça suppose qu'avec les frontières qui sont fermées, on risque de ne pas être capable de se nourrir, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de flux de nourriture qui vont entrer sur les territoires africains et par conséquent, la famine va se faire ressentir. Malheureusement, les produits comme le manioc qu'on produit, on consomme, mais on ne consomme pas autant que le riz et par exemple les pâtes. Donc du coup, on se rend compte en fait comment est-ce que le coronavirus, au-delà de l'impact sanitaire, a un impact sur l'économie et sur nos vies directes. Selon le site Investi au Cameroun, entre 2015 et 2017, le Cameroun a subventionné à hauteur de 1000 milliards de francs CFA les importations de riz et de crustacés. Alors que le même Cameroun se subventionne à hauteur de 300 millions par an la production locale de riz. Mais quand on te dit que le Cameroun a un grand potentiel hydraulique, tu te demandes mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment est-ce qu'avec tout le potentiel qu'on nous reconnaît, on subventionne uniquement notre production locale à hauteur de 300 millions alors qu'on subventionne les importations à coût de milliards. On se dit forcément qu'on est en train de regarder les choses dans la mauvaise direction. Je suis persuadé que ça c'est quelque chose que tout le monde sait, qu'il faut qu'on mette l'accent sur la production locale afin de pouvoir nous rendre indépendants. Un pays qui n'est pas autonome, qui n'a pas l'autonomie alimentaire est un pays qui est vulnérable. Tout simplement parce que nos partenaires économiques peuvent par exemple décider de ne plus faire des échanges. C'est vrai que ce n'est pas une décision qui se prend du jour au lendemain. Mais imagine un scénario par exemple où la crise sanitaire dure sur 1 an. Et techniquement, les bateaux ne vont pas accoster. Ça veut dire qu'on n'aura pas de marchandises. La conséquence, c'est que les populations auront faim parce qu'on est habitué à manger le riz. Et la famine va se faire ressentir et il y aura des mouvements d'humeur. C'est-à-dire que c'est une situation qui sera défavorable à la fois aux décideurs politiques et aux populations civiles. Donc l'idée ici est qu'on puisse prendre conscience du fait qu'on s'est trompé ou alors on s'est orienté, on a regardé dans une mauvaise direction pendant beaucoup d'années. Et il est important que désormais on se fixe des objectifs d'autosuffisance de façon véritable. C'est vrai qu'on a parlé d'agriculture de seconde génération depuis ces années, mais ça n'a jamais décollé. En réalité, ça n'a pas décollé pour moi, je pense peut-être parce que le gouvernement n'a pas mis les bons mécanismes sur pied pour pouvoir accompagner les producteurs. C'est que toi et moi, nous sommes jeunes, on a encore la force. Est-ce que si on s'investit en quantité suffisante ou en grand nombre dans la production, par exemple, dans l'agroalimentaire, est-ce que ça va pouvoir nous amener vers l'autosuffisance alimentaire? C'est une question que je me pose, mais je n'ai pas la réponse. Je me dis que peut-être toi tu as une idée, je t'invite à partager ton idée avec moi dans les commentaires. Donc quand tu regardes aujourd'hui le phénomène de l'exode rural, il y a beaucoup de jeunes qui sont désormais dans nos villes. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font les commerces. Le commerce, c'est bon, ça te permet de manger peut-être à la fin de la journée, mais est-ce que ça te donne les garanties? Prenons l'exemple de nos amis par exemple, qui après l'école sont allés par exemple faire des écoles d'agronomie. Ils sont allés faire des petites formations d'agronomie et puis lorsqu'ils sortent, ceux-là sont capables de se prendre en charge
mieux que nous autres qui sommes allés faire l'université classique. Donc, la question que moi je me pose, c'est est-ce que si on se met en quantité plus énorme dans les métiers de production, que ce soit d'agriculture ou d'élevage, est-ce que ça peut nous amener vers l'autosuffisance alimentaire? Alors, lorsqu'on est jeune, on va se dire, voilà, on n'a pas les moyens financiers pour pouvoir démarrer une activité ou bien pour faire une activité à grande échelle. Moi, je pense nettement qu'il faut commencer avec des petites productions. Et c'est lorsque tu as commencé avec quelque chose de petit que, par exemple, si l'État décide de subventionner, tu peux bénéficier d'une subvention. La subvention ne peut venir qu'à celui qui est déjà sur le terrain en train de faire quelque chose, qui a déjà une exploitation ou une ferme ou qui est dans une production spécifique. Mais si tu restes à la maison, tu vends les habits et tu dis que tu as un projet, par exemple, d'élevage, l'État ne va pas financer un projet d'élevage qui n'existe pas. Donc, je pense qu'il est temps quand même, au regard de la situation, que nous les jeunes, on se lève et qu'on se jette à l'eau afin d'accompagner nos familles, notre gouvernement dans l'objectif d'autosuffisance alimentaire. Beaucoup de personnes vont dire que voilà, le champ c'est pour les paysans, mais je vous assure, pour quelqu'un qui a fait les champs, moi j'ai fait les champs, on l'a fait de façon très archaïque, comme ma grand-mère a fait, comme l'arrière-grand-mère de ma grand-mère a fait, mais au moins les résultats étaient réels. Parce que tu te rends compte que à la maison, par exemple, nous on achetait uniquement l'huile ou bien le riz au marché, ou alors peut-être le poisson, parce que c'est des choses qu'on ne produisait pas. Mais des trucs comme le maïs, le manioc, le macabo, les pommes, le plantain, et j'en parle, et c'est des choses qu'on trouvait dans nos champs en fait, quoi. Donc, l'expérience a prouvé que la terre ne trompe pas, comme on dit souvent. Et puis, on a fait des productions uniquement pour le plan familial. Mais si vous êtes jeune et que vous êtes 2, 3, 4, vous vous mettez ensemble, vous pouvez faire donc des productions, pas industrielles, mais en quantité suffisante pour pouvoir commercialiser et générer le revenu. Moi, je pense nettement que cette crise sanitaire devrait être une opportunité pour nous de prendre conscience du fait que la dépendance alimentaire de l'extérieur est une bombe à retardement qui peut exploser si on décide, si la crise sanitaire s'étend sur une plus longue période, ou alors si par exemple nos partenaires économiques décident de ne plus dealer avec nous. C'est l'occasion pour nous de prendre conscience du fait qu'on est vulnérable et qu'on doit se mettre au travail afin de pouvoir être un peu plus fort. Dis-moi en commentaire comment est-ce que tu penses qu'on peut aller vers l'autosuffisance alimentaire. Dis-moi quel est le rôle que toi et moi on peut jouer afin de pouvoir sortir la tête de l'eau et surtout amorcer le processus pour désamorcer cette bombe qui peut exploser à tout moment. C'était Paulin Tamebou. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oublie pas de la partager. Abonne-toi. Reste en santé. Porte-toi bien. Bonsoir.